Donc l'intitulé de cette intervention, la bibliothèque, service municipal, les élus et leur bibliothèque. Alors je vais vous donner la parole en alternance. Il s'agit surtout sur cette intervention en fait de mettre à jour les secrets des arcanes et des fonctionnements. Tout ce qui est invisible. Alors, je sais bien qu'une médiathèque n'est pas forcément toujours visible. On parlait du H de hôpital et on espère qu'un jour, il y aura un logo pour annoncer donner encore plus de visibilité aux médiathèques. Mais dans leur fonctionnement, les arcanes sont parfois peu connus. Donc, je pense qu'on avait décidé de cet atelier avec Florence au moment des élections municipales, donc il y a un peu plus d'un an, dans les conditions dans lesquelles on les a vécues. Et il s'agissait aussi d'alternance. Donc on se posait la question de l'arrivée des nouveaux élus en charge des affaires culturelles et des médiathèques. Voilà, ça c'est pour les contenus globaux. Est-ce que je vais donner la parole à Aurélia Elharag en priorité, en premier. Donc recontextualiser votre arrivée au Bouscat en charge des affaires culturelles, la création de la médiathèque L'Air Source au sein d'une commune de la métropole de Bordeaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire de créer une médiathèque sur ce territoire-là précisément, où les flux de population sont peut-être très imprimés vers et les habitudes vers le centre-ville bordelais. Donc créer une identité et de la lecture publique dans un quartier très spécifique de Bordeaux, le Bouscat, dont vous nous avez parlé. Est-ce que vous pouvez déjà définir ce projet-là en quelques minutes? Oui, en quelques mots. Bonjour à tous. Je suis arrivée au Bouscat, qui est une ville de la métropole bordelaise, il y a 11 ans maintenant. J'ai été recrutée en 2010. Je suis conservatrice de bibliothèque. Donc j'ai été recrutée d'abord en qualité de conservatrice pour mener ce projet de construction que la ville avait acté avant mon arrivée. Donc c'était très confortable pour moi d'avoir à suivre ce projet de construction. C'était même une chance dans une carrière. En tout cas, la mairie avait déjà décidé de construire la médiathèque. Elle avait décidé de son implantation. Raphaël Batz parlait tout à l'heure de la bibliothèque lieu symbolique, et là l'implantation est très symbolique puisque la médiathèque La Source est située en plein centre-ville, en face de la mairie, en face de l'église. Donc c'est un peu une balise, un repère dans la ville. Donc j'ai travaillé pendant 5 ans sur le projet de construction. 5 ans, ça paraît long, mais en fait c'est le temps nécessaire pour monter le programme architectural et fonctionnel avec les élus. Et ensuite, ouverture au public en 2015. Un bâtiment inauguré en décembre 2015 et qui vit depuis maintenant 4 ans. C'est un bâtiment assez particulier parce qu'il n'abrite pas que la médiathèque. La médiathèque fait partie d'un ensemble immobilier qui compte également une maison de la vie associative et une maison de la vie éco-citoyenne. Donc on voit que là, le projet municipal, c'était bel et bien de créer un ensemble à destination des citoyens en plein cœur de ville. Donc c'est une chance quand on est bibliothécaire d'arriver dans une commune qui a décidé de donner à la lecture publique une place de choix et puis qui a choisi aussi un lieu aussi symbolique et aussi central que le cœur de la cité. D'accord, merci pour cette présentation. Donc la parole est donc à Philippe Pauliat-Defaille. Donc alors vous êtes élu en charge de la culture à Limoges. Donc je pense qu'on connaît tous le projet de la BFM de Limoges, qui est un projet francophone et multimédia. Est-ce que vous pouvez resituer votre parcours et votre arrivée en tant qu'élu, alors que la médiathèque et le projet étaient déjà bien implantés dans la ville? Oui, merci de votre invitation. Et puis merci de me donner l'occasion de parler de ma vieille histoire de vieil élu, parce que je suis élu à la ville de Limoges depuis un certain temps. Et c'est vrai que je suis adjoint depuis, non pas 2020, mais depuis 2014, date à laquelle une alternance politique est intervenue à Limoges, avec le très bel héritage notamment de la BFN, bibliothèque non pas François Mitterrand, mais bibliothèque francophone multimédia, puisque vous savez que Limoges est très imprégné
de francophonie avec le Festival des Francophonies et les liens qu'elle tisse avec ses voisins, Angoulême, ville du film francophone, ou La Rochelle, avec les francophonies. Donc un acte de naissance, je dirais, très, très marqué, et qui suscite évidemment la fierté des Limougeaux, de leurs élus. Mais moi, je voudrais, en tant qu'élu, et réfléchissant à toutes ces questions, attirer l'attention sur la diversité des situations. On parle des bibliothèques, ça peut être une pièce consacrée dans une petite mairie rurale, ou ça peut être une bibliothèque multimédia et importante. Et la situation est évidemment différente. Sauf que dans tous les cas, et ça a été dit, et on est obligé de le redire souvent, c'est un lieu de culture, au sens où c'est un lieu essentiel à ce que d'autres considèrent comme des besoins non essentiels de l'humanité, de notre humanité, de nous autres pauvres humains. Et c'est en cela qu'il y a une âme commune à tous ces lieux, qui sont toujours des lieux de valorisation. Quand on veut valoriser un quartier, on y installe un lieu de cette nature. C'est la raison pour laquelle moi je suis très à l'aise dans votre question sur l'alternance, pour dire que, évidemment, l'alternance importante politique intervenue en 2014, puisque c'est une municipalité de droite et de centre-droit qui est désormais aux affaires à Limoges après plus d'un siècle de municipalité socialiste, eh bien, nous nous retrouvons totalement sur ces valeurs de promotion de lieux essentiels. Oui, puis-je vous parler de la BFM de Limoges en deux mots? C'est une structure qui comporte 137 agents. C'est une structure qui comporte un lieu central en centre-ville avec un très beau bâtiment, je veux dire une architecture assez remarquable, ouverte en 1998. Et puis autour et dans les communes périphériques de la communauté urbaine ou dans la ville de Limoges, cinq lieux qui sont des annexes de la BFM centrale. Une vocation francophone, bien sûr, et la vocation qui consiste à en faire un lieu central dans la politique culturelle, mais dans la politique culturelle au sens le plus large. Et là aussi, je voudrais insister peut-être sur un fait qui me paraît aussi important dans mon expérience d'élu, c'est que je ne suis pas affecté, comme ça peut se faire et comme ça se faisait auparavant à Limoges, je ne suis pas élu affecté à la BFM ou à la politique de la lecture, je suis élu chargé de la culture. Et il me semble que ça change tout, parce que nous mettons nos établissements les uns au service des autres. Et lorsque quelque chose se passe d'important à l'Opéra de Limoges, qui est le deuxième opéra de Nouvelle-Aquitaine, eh bien, on en entend parler à la bibliothèque. Et lorsque la bibliothèque suscite des événements importants, on en entend parler dans les centres culturels. Et lorsque le conservatoire organise un concert ou une session de formation, eh bien, la bibliothèque est la vitrine de cette manifestation. Vous voyez ce que je veux dire? Une interdisciplinarité qui est liée sans doute au fait que l'élu est censé, avec beaucoup de modestie, superviser l'ensemble de ces acteurs. Très bien. On va revenir sur la manière dont vous travaillez avec vos techniciens. Je vais redonner la parole à Aurélia Elharag, justement pour... alors, puisque vous n'êtes pas à la même place, donc vous avez à travailler avec des élus. La bibliothèque, la médiathèque, la source a été pensée avec une équipe municipale et un élu référent, une élue référente. Et elle était construite, pensée, imaginée, et elle a été inaugurée avec une autre élue.
Je mets plusieurs questions en une, comme ça on va gagner du temps. Être directrice des affaires culturelles, c'est être aussi au rythme de mandats électoraux. Donc comment envisagez-vous vos rétro-plannings, le déroulé de l'action, de présentation aux nouveaux élus, et quels sont les liens que vous engagez et vos temps de travail spécifiques avec les élus en charge de la culture? Alors sur le projet de médiathèque, c'est vrai que j'ai travaillé avec 2 élus différentes, mais issues de la même majorité municipale. Donc une première élue qui avait vraiment été à l'initiative du projet de construction, qui avait, je pense, convaincu le maire de la nécessité d'implanter une nouvelle médiathèque sur le territoire. Donc de 2010 à 2014, j'ai travaillé auprès de cet élu qui a passé le relais à une nouvelle élue en charge de la culture, et je travaille avec cette même élue depuis 2014. Mais ça n'a pas été simple, déjà pour la première élue, de défendre le projet. Et je reconnais que c'est pas facile pour les élus en charge de la culture de défendre un projet de médiathèque, parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a des questions qui se posent à l'heure d'Internet. Est-ce que c'est bien nécessaire un projet de médiathèque? Je l'ai entendu ça de la part d'administrés pendant des réunions publiques. Et j'ai trouvé que le maire et son adjointe à la culture avaient bien défendu leur projet, et preuve en est, puisque la construction de la médiathèque a pu se faire. Et aujourd'hui encore, je trouve que les élus ont à défendre la place de la structure. Parfois, c'est plus évident peut-être de faire construire une piscine, parce que les administrés voient un petit peu mieux ce qu'on peut en faire. Et une médiathèque ou une salle de spectacle ou une école de musique, c'est peut-être moins évident. Il faut, en tant que, mais ça, je crois que c'est notre vie de fonctionnaire territorial aussi, de travailler avec des élus différents sur des périodes qui sont celles des mandats électoraux. Alors, on s'organise, on travaille en synergie. Je crois que c'est important. Il faut créer un lien de confiance entre les techniciens et les élus. On multiplie les rencontres. Mon élue à la culture, elle a aussi une vie professionnelle. Elle est en activité, elle est enseignante. Donc, nous nous retrouvons chaque semaine, le mercredi matin. C'est un temps que je dédie à mon élu, de 9h à 13h, parfois plus. On se concentre sur les dossiers en cours. C'est aussi le moment des rendez-vous avec des administrés, des partenaires. Et c'est aussi un temps privilégié pour aborder les autres équipements culturels. Il n'y a pas que la médiathèque, il y a aussi la salle de spectacle, l'école de musique. Donc avec mes collègues, chefs de service, directeurs de la médiathèque, de l'école de musique, les personnels en charge de la salle de spectacle, eh bien, nous profitons de son temps de présence sur la mairie pour avancer sur différents dossiers. Alors ça, c'est, on va dire, les rendez-vous en présentiel qui sont précieux. Qu'on sacralise dans notre emploi du temps. Et puis après, il y a les échanges à la veille du conseil municipal, une délibération, on se rebriefe, on donne les éléments. Donc c'est autant d'échanges que nécessaire tout au long de la semaine pour favoriser ce travail en synergie, en interaction, en collaboration, dans le respect du rôle de chacun. Nos élus ne sont pas chefs de service, mais ils ont une légitimité, et à nous aussi, chefs de service, directeurs des affaires culturelles, d'apporter notre expertise, de fournir des outils d'aide à la décision pour éclairer ensuite le mieux possible la décision des élus. Merci. Philippe, on va revenir à vous. Donc Prenez votre temps. Donc on a eu un exposé, oui, très succinct mais très passionnant en fait d'Aurélia. J'aurais voulu avoir votre point de vue en tant qu'élu. Alors être élu à la culture, c'est aussi forcément siéger au sein d'un conseil municipal. Comment est perçue votre voix? Comment votre conviction peut-elle passer? Les enjeux, en fait, c'est vos relations à vos collègues élus, en fait. Est-ce que vous pouvez à titre personnel, elles sont excellentes. Mais la position de l'élu pour la culture est toujours une position assez difficile. Il faut être à la fois défensif, parce qu'il faut préserver ce qui existe, et offensif, parce qu'il faut faire avancer les choses.
et ça n'est pas toujours un travail facile. L'important, c'est d'avoir suffisamment la confiance d'un maire, d'abord, pour être crédible à son oreille, et puis avoir la confiance de ses partenaires, de ses partenaires élus. Je veux dire que l'élu à l'éducation et aux écoles, je suis forcément en symbiose totale avec lui. L'élu de l'urbanisme, il m'intéresse également parce que nous construisons actuellement deux bibliothèques dans les quartiers, dans ce qu'il est convenu d'appeler les quartiers de Limoges. Donc, je dirais, il y a des sujets complètement transversaux et il faut à la fois être passionné, aimer la matière, aimer les livres, aimer la culture, aimer la faire découvrir à tous. Enfin, je veux dire, la faire découvrir. Tout le monde a sa culture, mais faire partager une culture commune. Et puis avoir suffisamment de technicité et de compétences, je dirais, pour défendre les dossiers qui parfois se heurtent à des oppositions, notamment budgétaires et de tous ces ordres-là. Mais je dirais que c'est pour ça que j'insistais là-dessus. Il est important qu'il y ait une vision globale de la politique culturelle, c'est-à-dire que l'ensemble des responsables des grands établissements, nous avons un conservatoire à rayonnement régional, nous avons un opéra, nous avons une très importante bibliothèque francophone multimédia, nous avons une institution très limougeaude, que sont les centres culturels municipaux, nous avons 2 musées, et bien que tout cela travaille ensemble. Ça me paraît une chose essentielle pour décloisonner et pour faire en sorte que les publics des uns deviennent les publics des autres et que on essaie de créer une communauté à partir des valeurs qui sont censées être portées par ce à quoi nous croyons, c'est-à-dire le partage, la reconnaissance de l'autre, la découverte de l'inconnu et aussi éventuellement une manière de dire qui l'on est et de dire que nous ne sommes pas aussi mauvais que nous pouvons parfois le penser. Merci. Je reviens à Aurélia. Alors, il me semble qu'en tant que directrice des affaires culturelles, vous êtes forcément à plusieurs endroits, notamment le lien au pouvoir public, mais là j'entends le lien aux institutions qui aident justement au développement et à l'aménagement du territoire. Je pense à la DRAC, au réseau de médiathèques, etc. Vous êtes à une place auprès de vos élus pour qu'ils portent la voix d'une politique culturelle municipale. Et également, vous faites le lien avec les équipes donc médiathécaires et puis d'autres équipes, puisque vous êtes en charge des associations également. Vous pouvez nous raconter le quotidien et le lien à ces différents points Alors, le lien avec chacun de ces interlocuteurs. Avec chacun de ces interlocuteurs. Ouais. Il se fait sur des temps différents, le plus souvent. Le lien avec nos équipes, c'est un lien naturel, parce qu'on a aussi une mission managériale, donc le pilotage des équipes, la coordination des équipes, des différents équipements, c'est une très très grande partie de notre travail au quotidien et c'est normal. On doit veiller à ce que justement la stratégie culturelle, le cap qui nous est fixé par les élus, puisse se décliner dans les différents équipements culturels de la ville. Alors j'ai la chance de pouvoir m'appuyer aussi sur des collaborateurs très experts dans leurs domaines respectifs, tant le directeur de l'école de musique, le directeur de la médiathèque ou mes collègues aussi de la salle de spectacle. Donc le management, ça occupe une très grande partie, bien sûr, du temps de travail d'un ou d'une DAC.
Le rapport aux institutions, ça fait partie aussi de notre feuille de route, de nos missions. On doit entretenir ce lien avec nos partenaires. La DRAC, l'ALCA par exemple, sont des partenaires aussi naturels. Les autres bibliothèques qui nous entourent, la bibliothèque du Bouscan n'a pas de bibliothèque de quartier, c'est une bibliothèque municipale. Pour autant, elle appartient à un réseau au sein de Bordeaux Métropole. Alors, la métropole n'a pas la compétence culturelle, mais nous travaillons en coopération avec d'autres collègues. Donc, c'est aussi notre rôle, c'est aussi de faire vivre ces partenariats, de les développer. Et puis, c'est aussi développer des partenariats avec des acteurs de notre territoire, les centres sociaux, les associations, qui vont permettre aussi de faire vivre la bibliothèque, de faire vivre ces actions hors les murs, de travailler aussi sur nos missions, pour revenir à la lecture publique, sur nos missions aussi de lecture publique, de lutte contre l'illettrisme, travail, tout le travail que nous menons en direction des publics éloignés, des publics empêchés. On ne peut pas le faire en restant dans les murs de la bibliothèque, on doit le faire en construisant aussi des partenariats avec d'autres acteurs du territoire, comme les associations, les structures existantes, les centres sociaux. Merci. Et à quel moment la voix de l'élu et de la technicienne se mêlent, en fait Oui, ou on peut poser la parole, donner la parole à Philippe sur ce point. Enfin, j'ai en tête. Très volontiers, parce que c'est un travail permanent. Nous nous rencontrons aussi bien avec ma direction et ma directrice de la culture et ses collaborateurs et collaboratrices qu'avec les directeurs d'établissements, qu'il s'agisse de la BFM ou des autres établissements. C'est un problème de proximité, de confiance, de savoir nourrir sa réflexion de l'expérience des fonctionnaires qui nous entourent et qui sont souvent de très grande qualité et sans qui un élu ne pourrait pas travailler, ne pourrait pas défendre les dossiers qu'il a envie de défendre. Donc quelque chose je crois que la disponibilité, la proximité, le partage de ces différentes compétences, qu'il s'agisse de celles de l'élu ou de celles des services, est absolument fondamental. Et c'est le travail qui, je crois, se fait à peu près partout. C'est la seule manière, je crois, c'est la seule manière d'avancer. Je partage ce point de vue de l'enrichissement mutuel, parce que nous espérons, nous techniciens, apporter des choses à nos élus, mais nos élus nous aident aussi à avancer certains dossiers. Et au Bouscat, par exemple, je me réjouis qu'on ait pu ouvrir une bibliothèque entièrement gratuite dès 2015. Et là, c'est une volonté politique qui a permis de le faire, gratuite pour tous les publics, les bouscatés, les non-bouscatés, une bibliothèque ouverte le dimanche après-midi. Ça a été aussi une volonté municipale forte que d'élargir les horaires d'ouverture. Et en 2019, c'est le travail aussi partenarial avec la DRAC qui nous a permis d'étendre à nouveau nos horaires d'ouverture, d'ouvrir le mercredi matin, d'ouvrir en mai et en juin pour les étudiants pour des opérations révision spécifiques. Voilà, finalement, c'est ce travail partenarial, technicien, élu, et puis bien sûr les partenaires institutionnels qui nous ont permis, à nous aussi professionnels, de faire avancer les choses et puis de défendre notre vision aussi du service public de la lecture. Donc sans le travail de conviction aussi de nos élus, peut-être que la voix des professionnels n'aurait peut-être pas apporté autant. Et j'espère qu'on a aussi servi j'allais dire la cause en tout cas, le projet de nos élus en montant les dossiers et puis en les faisant accepter aussi à nos équipes de techniciens pour que la mise en œuvre se passe le mieux possible. Cette complémentarité me paraît essentielle. Un exemple, je suis également élu de la communauté urbaine de Limoges, qui, vous le rappeliez, madame, n'a pas de compétences culturelles, mais la BFM de Limoges, dans ses 6 établissements, est la bibliothèque de la ville-centre. Et la ville-centre a, me semble-t-il, des obligations à l'égard des villes qui composent avec elle la communauté urbaine. Et nous allons initier avec les bibliothèques
de Limoges Métropole, donc des modes de coopération, de collaboration, étant entendu que sur la question de la gratuité, la bibliothèque de Limoges est ouverte gratuitement et au niveau des inscriptions également à l'ensemble de la population de la communauté urbaine. Donc, un travail qui est à la fois au service de ce à quoi nous croyons, de la culture et de sa diffusion et du partage qu'elle implique, mais une vision du territoire qui apprend à travailler dans le même sens, je dirais. Et ça, c'est à la fois un problème politique et un problème très technique de collaboration des systèmes informatiques, de mise en commun des fichiers, de tout un tas de choses comme ça, et donc qui nécessite à la fois une volonté politique, un levier politique et une étroite collaboration technique avec ceux qui savent faire. Justement, pour montrer l'outil de ceux qui savent faire, est-ce qu'à Limoges, en fait, en début de mandat, les élus sont invités à découvrir ou redécouvrir leur médiathèque ? Quels que soient les élus, en fait, puisque vous parlez du travail en synergie et de toute la logique d'aménagement du territoire de la ville et de son agglomération. Écoutez, à toutes les manifestations de nature culturelle, l'ensemble des élus du conseil municipal. Oui, je parlais plus alors non pas forcément des temps publics, mais de la médiathèque dans son fonctionnement, en fait. C'est-à-dire que je vois ce que vous voulez dire. Oui, est-ce que les élus... Il n'y a pas, alors, si vous voulez, il n'y a pas d'institution qui prévoit, vous voulez dire, le pluralisme. Oui, ou du moins, en fait, non, plutôt une découverte des arcanes et du fonctionnement de la médiathèque. Oui, parce que alors, parfois, en fait, il me semble... La connaissance, absolument. Oui. La connaissance des établissements, oui, je vois ce que vous voulez dire, et c'est vrai que c'est important de rentrer dans les coulisses. Elle est absolument assurée, et moi, je suis extrêmement heureux et extrêmement fier de pouvoir, aux côtés de mon directeur et de ses collaborateurs et collaboratrices, pouvoir montrer à l'ensemble des élus ce que représente, en dehors de la vitrine que peuvent représenter les établissements culturels d'une manière générale et la BFM en particulier, tout le travail de fond qu'il y a derrière. La complexité du travail, aussi bien sur le plan technique bibliothèque que sur le plan du management de 140 agents à qui on a demandé d'être très polyvalent pour les raisons que vous imaginez, que nous connaissons tous, qui nous a permis de faire passer les horaires d'ouverture de 35 heures à 48 heures, et avec une absence de distinction des catégories dans la fonction d'accueil du public. Voilà, bon, nous essayons de le faire pour l'ensemble des établissements culturels, qu'ils soient municipaux. Alors, j'ai à plusieurs reprises cité l'opéra parce que je suis très, très content à Limoges d'avoir un opéra, mais par exemple, là, c'est sur le terrain de la gouvernance, le conseil d'administration de l'opéra est absolument pluraliste sur le plan politique, je dirais. Et l'ouverture des coulisses de l'opéra se fait très régulièrement pour que les élus voient comment tout cela fonctionne. Nous avons la chance d'avoir une école nationale supérieure d'art, qui est un très beau lieu, et j'ai tenu aussi à ce que les élus soient invités à... Ça n'est pas un établissement municipal, c'est un établissement d'État avec lequel la ville travaille très, très étroitement. Les élus doivent effectivement connaître les lieux et pouvoir parler et de ces lieux qui font le territoire, qui font l'identité d'une région au meilleur sens du terme, c'est-à-dire une identité qui est faite pour être partagée. Merci. Oui, de ces lieux et de ces métiers en fait qui sont peu connus et on doit souvent lutter, il me semble, avec des poncifs sur le métier de bibliothécaire ou médiathicaire. Raphaël Batz le rappelait. Est-ce que, Aurélia, sur ce point-là, comment vous agissez pour faire découvrir et faire mieux comprendre le métier de médiathécaire ?
Alors, je pense qu'il faut qu'on explique notre métier, qu'on fasse découvrir effectivement le lieu bibliothèque, parce qu'il y a beaucoup de représentations et on ne va pas vous en vouloir, mais c'est à nous aussi, professionnels, de nous emparer du sujet pour faire changer les représentations sur notre métier. Mais expliquer comment fonctionne une bibliothèque, c'est après mieux comprendre pourquoi on demande des budgets d'acquisition, des budgets d'animation. Je crois que c'est vraiment aussi notre mission en tant que professionnels, de dire ce que l'on fait, de dire ce que l'on va faire, d'avoir un projet culturel, scientifique, pour que vous maîtrisez mieux en fait l'utilisation ensuite de ces crédits. Parce que parfois, oui, il y a quelques idées reçues encore sur le métier. On a parfois des usagers ou des élus qui pensent que nos collections sont issues essentiellement de dons. Non, on explique que être bibliothécaire, c'est être des professionnels du livre et de la lecture. On n'achète pas au hasard. D'abord parce qu'on manipule des deniers publics et que, bien, pour les utiliser au mieux, on construit une politique documentaire. Donc c'est à nous d'expliquer ce qu'est une politique documentaire, à quoi servent aussi nos actions de médiation, nos animations, pour que vous, élus, vous puissiez au mieux défendre ensuite les demandes de budget, d'acquisition ou d'action culturelle. Donc je crois que là, notre rôle, il est fondamental aussi pour faire découvrir ce qu'est la bibliothèque, la nécessité d'avoir un personnel qualifié, vous expliquez voilà, les missions, les rôles de chacun, vous expliquez aussi les évolutions de notre métier. Les bibliothèques, leurs rôles ont beaucoup évolué. On n'est plus uniquement des lieux d'emprunt documentaire. Les collections continuent à constituer un des piliers, bien sûr, du bâtiment, mais on est plus que ça. Et vous vous en rendez compte parce que vous-même, vous défendez les bibliothèques, lieux de rencontre, lieux de vie, lieux de convivialité. Mais ça passe aussi par le recrutement de professionnels avec une expertise et une qualification. Donc voilà, je crois que ce rôle d'explicitation de ce qu'est la bibliothèque est fondamental, et peut-être en début de mandat particulièrement. Et voilà, donc je crois que c'est important pour les collaborations futures ensuite et travailler ensemble dans la confiance. Bon, merci à vous deux pour cette description au pas de charge de vos missions respectives, et puis bonne chance à la fois dans la poursuite du projet BFM de Limoges et dans de toute émergente, on va dire encore, enfin le projet de la source au Bouscat. Merci, et navré d'être si rapide, il y avait tant à dire, mais c'est une mise en bouche, et voilà, l'essentiel c'était, je pense, de pouvoir mettre en valeur la synergie nécessaire entre les techniciens et les élus et leurs partenaires sur le territoire pour rendre vraiment probante toute une logique d'accompagnement, quel que soit le territoire dont il s'agit. Merci. Merci à vous.